Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. D'abord, Mena Kalfo, voilà. Nous sommes aujourd'hui au repos, c'est jour de fête. Mais un trafic a entretenu sur 3 sujets, Inch'Allah. J'ai toujours mis le sujet en 3e position, mais je n'ai pas eu le temps de débattre. C'est-à-dire concernant Lansana Kouyaté PDN. Pourquoi ce type-là a de la haine contre le président de la République, son excellence, le professeur Alpha Condé. Deuxièmement, nous allons parler de Hadja Manjoula. Hadja Manjoula, c'est la maman de Mamadi Doumbouya, le fainéant, le triant. Aujourd'hui, ils sont en train de payer les gens pour défendre cette maman qui a commis une grosse erreur, qui pensait que l'affaire de pèlerinage était du business, comme aller à Dubaï, revenir, aller en France, revenir, mais c'est pas ça. Ousmane, comment vas-tu? Salut depuis Dongol Touma, troisièmement, je vais vous parler de monsieur Mohamed Sarah Diallo. Mohamed Sarah, c'est ce fainéant, ex-membre de l'IFDG, voilà, qui est Hamidou, tu auras ça, Inch'Allah. Ah, ok. Baria Moudou, ok, j'ai compris, merci. Mohamed Sarah, vous savez, je le dis souvent, qu'il m'a totalement déçu, je suis dépassé. Je n'en reviens pas, hein, parce que ce monsieur-là, il ne devait pas trahir Elastoudal Diallo. Il ne devait pas se rendre. Parce que ce monsieur, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit sur le président Alpha Condé, Mohamed Sarah Diallo. Il n'y a pas ce que le monsieur-là n'a pas dit sur la gouvernance du président Alpha Condé. Il n'y a pas ce que ce monsieur n'a pas dit sur les forces spéciales. Aujourd'hui, c'est lui qui est devant d'abord le jeune ambassadeur, l'ambassadeur à New York, la Guinée, au niveau de la représentation des Nations Unies. C'est déplorable. Regardez-les entraînant des sœurs, des cousines et autres qui étaient des militantes et sympathisantes de l'IFDG dans la forfaiture, dans un comportement vraiment inacceptable. C'est-à-dire que moi-même, Benito en personne, est extrêmement dépassé. Mais on va d'abord, parce que j'ai eu affaire à des petits du PDN dans les 2 jours-là. Dès que tu parles de Lansana Kouyaté, Albert Diaoulin, quoi. Ah, Fatma Daketa, comment vas-tu? Ah, c'est bien, merci. Non, fait-il en brabi, quoi. Domni, fait-il en brabi. Voilà, depuis, en sonora, un tour, un domnatum. Donc, une bonne fête, yorolo. Nous allons l'écouter d'abord. Écoutons Lansana Kouyaté, pour ne pas que ces petits affamés, ces petits troublés du PDN viennent pleurnicher sur ma page, parce que, vous voyez quoi, qu'est-ce que Lansana Kouyaté t'a fait, je pensais que c'est Mamadi Doumbouya qui était votre sujet, patati patata. Écoutez, c'est Lansana, moi je vous ai déjà dit, tant que tu ne parles pas du RPG là, j'ai pas besoin de toi. Mais dès que tu parles du RPG, tu parles d'Alpha Condé, je m'occupe de toi. C'est simple que ça. C'est à son retour là, il a parlé du président Alpha Condé, il a parlé de... Oui, c'est ça. Voilà pourquoi il est redevenu un sujet pour nous. Parce que Alkoloko Molu Sunolo, Alkoloko Mol Malo, Kafoko, Lansana Kouyaté était un voleur, sa place c'est à la maison centrale, Dunia Bekalom. Voilà. Lui, il est obligé de supporter Doumbouya pour ne pas aller en prison. Bekalom. Il dit projet Coton Fort à Ditouaro. Il dit hôtel Koumafa à Ditouaro. Aujourd'hui même, instruction a été donnée par la France. Demandez à ce fainéant de rentrer parce que, si pour aider Mamadi parce que il est en difficulté. Mamadi est dans les difficultés. Mba Molkame, quand vous perdez votre temps, Doumbouya est là. Il ne s'agit pas d'être là. Il s'agit de se reposer, de gérer le pays. Le gars, il est là, mais demandez-le comment il va, comment il fonctionne. C'est tout. Voilà. Et puis, je voudrais dire bonjour à toutes les personnes qui pleurent sur nos pages là.
Voilà. C'est-à-dire, vous n'aimez pas Benito, vous n'aimez pas les communicants, les activistes de la démocratie, mais vous venez sur les pages, c'est par rapport à quoi? Mbala Falniana, allez-y chercher vos communicants. Vous n'en avez pas. Motez. Heureusement, il y a eu dans les 2 jours là, calme et calme. Wodité, Brigitte, comment va-t-il, ma sœur chérie? Wodité. Janot Koumbassa a raison. On se lève un matin quand mon arabe dit, au moment de créer, c'est comme ça, sinon, au lieu d'aller travailler, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'activité. Mais rien n'a fallu au Kobiti. Maintenant, vous avez vu dans les 2 jours, il n'y a pas d'activité. Les gens sont devenus pauvres. Comme Mouna. Il n'y a pas de mouvement. Le programme de l'AB est annulé. La maman qui commence là. Kobri Mouna Ndé Moussia fait Kobri Mouna. Hein? Et pourtant, le RPG, l'IFDG, le modèle, l'IFR, voilà des gens qui ne marchandent pas leur vie. Ces partis-là ne demandent simplement qu'à les laisser travailler. Vous demandez à l'IFDG, pardon, laissez-nous travailler. Nous sommes un parti politique organisé. Vous demandez le modèle. Actuellement, là, vous avez pris le président, il est en prison, à Luba, que parce que simplement, qu'il a insulté un président de la République. Allah. C'est-à-dire, prenez le jeune intellectuel, un fin politicien, quelqu'un qui a refusé vos offres. Dites la vérité. Le jeune a refusé vos offres. Vous avez tout fait pour qu'Aluba soit quelque chose. Il dit qu'il n'accepte pas. Est-ce qu'il y a la guerre dans ça? Voilà ce que nous dénonçons. Aluba, là, il l'a dit, il a été contacté. Lui, il dit qu'il ne veut pas être ministre. Vous pensez que le monde se limite au problème de ministre? Aluba dit qu'il ne devient pas ministre. Lui, il ne veut pas. Il veut être président. Il faut être ambitieux. C'est ce qu'Aluba a dit. Moi, je sais que vous... il l'a même dit. Mais moi, je sais très bien que vous l'avez contacté. Vous avez fatigué ce monsieur-là. Vous l'avez trop fatigué. Il dit qu'il attend. Aluba dit qu'il attend les échanges à venir. Tout politicien. Hein? Merci Fatma Kieta, merci. Les politiciens là, ceux qui aiment la politique, ceux qui vivent de la politique, ceux qui veulent faire la politique là, eux là, ils négocient pas les postes. Non, 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 non. Alpha Condé pendant 25 ans d'abord, sur les 40 ans. Ils ont tout fait. Oh, voilà. Cela. Excusez-moi. Quand moi, maintenant, le thé, quoi. Après, il y a le thé. Attendez-moi, donnez-moi 1 minute. Pardon, 1 minute. Non, non, c'est pas lui. 1 minute, donnez-moi 1 minute. Bon, on le laisse. Voilà. Donc, Alpha Condé, 25 ans dans les 40 ans, a été contacté. Alpha Condé dit qu'il attendait. Hein? Alpha Condé attendait. Moi, je vais être président. Vous me demandez de travailler avec l'ancien pour qu'il me laisse en paix. Je souhaite que l'ancien Conté continue à me fatiguer. Qu'il m'arrête, qu'il arrête mi-temps. C'est la politique. C'est lui le président, je suis l'opposant. C'est comme ça nous allons batailler. Hein? Moi aussi, un jour là, je viendrai au pouvoir. Et voilà, Alpha Condé est venu au pouvoir. C'est ce qu'on appelle la politique. Vous comprenez? C'est comme Selou. Si Selou voulait être président, ministre, il voulait occuper un poste, Claude, ferme la porte. Selou voulait être ministre, ou Selou voulait placer tous ces éléments dans un gouvernement d'Alpha Condé, il aurait eu des grands postes. Mais Selou dit qu'il veut être président. Il a refusé. Ou bien, maintenant, Aluba aussi, il dit que non, on va te donner un poste stratégique avec des directeurs nationaux, voilà, choisis 5 ou 6, non? Non. Le monsieur veut être le chef d'État. C'est tout. L'IFR. L'IFR de Sidia Toui. On dit non, Sidia est vieux.
Sidia est fatigué. Il ne peut rien. Non. Mais attendez, Sidia aujourd'hui travaille à côté de son ami dans un gouvernement d'Alassane Ouattara. Ziga, comment vas-tu? Donc, tous ces principaux partis politiques-là n'ont demandé qu'à être libres, travailler. Vous comprenez? Donc, laissez-les. C'est quand je vois on dit Cheikh Fantamadi Chérif, l'ancien député innominal de Sigiri. Cheikh Fantamadi dit aujourd'hui, avec, comment on fait ça? Lorsqu'il a été interviewé par Barry, il dit que le RPG a passé assez de temps sans faire de congrès. Le Cheikh Fantamadi que vous voyez comme ça, demandez-le. Demandez à Cheikh Fantamadi. Je ne perds pas mon temps là-dessus, des fainéants comme ça là. Regarde, d'abord c'est un drogueux. D'abord c'est un alcoolique. Lui, Cheikh Fantamadi, il a été député de Sigri. Demandez-le ce qu'il a fait. Le projet qu'il a défendu pour Sigri. Autant de président Alpha Condé. Demandez-le. Aujourd'hui, il veut simplement selon lui, selon lui. Et puis il dit, quelque part, il dit la vérité. Hein. Il dit que la Guinée a besoin d'avancer, la Guinée a besoin de financement. Il faut qu'on sorte de cette situation-là. Au moins, Cheikh Fantamadi, si vos partisans là écoutaient ça et appliquaient, on n'en serait pas là. Ya, vous connaissez, vous savez très bien qu'on a besoin de démocratie. Le gars, c'est un supporter de Doumbouya. C'est eux qui pensent que le RPZ est une caisse nationale familiale, une caisse familiale d'Iboessa. C'est pour la famille de Doumbouya, ou bien c'est la Maninkalogie, c'est pour les Malinké. Donc, ça doit appartenir à Doumbouya. Selon lui, que Doumbouya était sur la liste des personnes responsables de Thierry au temps d'Alpha Condé. Ah bon? Donc, vous savez ça? Hein? Vous savez ça? Il le dit dans son interview que Doumbouya était sur la liste du FNDC. Oui, Doumbouya était le numéro 2 des tueurs. Il était numéro 2, Doumbouya. Je demande dire. Vous comprenez? Donc, ces partis-là ne demandent pas quelque chose. Ils demandent à les laisser travailler. Parce que si on avait laissé ces partis politiques travailler, on avait laissé les partis politiques là agir. Actuellement là, les mouvements de soutien là, Morsita Dodoui. Donc, bref, si l'ancien actualité vient nous tacler, moi je me donne le droit de le répondre. Écoutez-les d'abord. Nkoli. Écoutez-moi. Oli. Aya écouter. Parce qu'elle était, elle qu'elle était. D'abord, il a peur, hein, c'est un peureux. Il voulait attaquer Doumbouya, mais il a eu peur. Écoutez-le, il a eu peur. Écoutez, je ne discute pas de ce sujet. Cela appartient au général. Et quand il est venu au pouvoir, en fait, ce qui a été malheureux dans tout ça, c'est le coup d'état civil. C'est quand même la floraison des mouvements de soutien qui appelle aujourd'hui ouvertement à la candidature du général Mamadi Doumbouya, et quand on sait qu'il avait promis qu'il se présentera. Quelle est votre position? J'ai lu, quand j'étais à l'extérieur, un communiqué très fort du ministère de l'administration du territoire qui interdit tout mouvement de soutien. Si j'ai bien lu. On m'a envoyé le message, vous connaissez ce message, et je n'ai jamais vu un message aussi bien élaboré comme celui-ci. Parce que ça va par séquence. On dit objectif, c'est défini. Superficie, on dit de Conakry jusqu'à Yomo au sud-est de la Guinée. Je n'ai jamais vu. C'était bien rédigé. Ceux qui l'ont rédigé, franchement, c'était magnifique. On dit c'est interdit. Voilà. Et quiconque le fait, viole. C'est pas dit là-dedans? Si c'est dit là-dedans, et que ça soit respecté, c'est tant mieux. Si c'est dit là-dedans, et qu'on continue à violer, et que les violeurs ne sont pas sanctionnés, alors ça sera purement et simplement du temps perdu.
Monsieur le Président. Une éventuelle candidature générale à l'élection présidentielle. Écoutez, je ne discute pas de ce sujet. Cela appartient au général. Et quand il est venu au pouvoir, en fait, ce qui a été malheureux dans Non, termine. c'est le coup d'état civil qui a entraîné tout ça. Ah bon? Imaginez un seul instant qu'il n'y ait pas eu de troisième mandat forcé, eu au forceps. On sait comment ça se passe, il y a des dames ici. On dit les dames sont venues nous donner l'argent pour qu'on se présente. Est-ce que c'est comme ça qu'une démocratie marche? Les femmes qui se mobilisent, et à cause de ça, vous acceptez, vous qui disiez que vous n'allez pas dépasser un mandat. Vous êtes allé à 2, vous êtes allé à 3. C'est le troisième où ça a pété. Et ceux qui sont venus nous sauver d'un coup d'État. Ah bon? Ils ont pris des promesses. Ces promesses sont-elles réalisées à ce jour? Je vous laisse la réponse. Ah, vous l'avez entendu, hein? Vous l'avez entendu. Hein? Vous l'avez entendu, c'est de la haine. Il voulait attaquer Mamadi. Vous l'avez entendu vers la fin. Il dit si les promesses sont respectées ou pas, il laisse la parole aux journalistes. Il ne peut pas critiquer. Il ne peut pas. C'est de la haine. C'est de la haine. C'est de la haine, hein? Il parle du communiqué. Il parle du communiqué du ministère de l'administration du territoire. Selon lui, du jamais vu dans ce pays-là que le communiqué a été très bien élaboré. Selon lui, le communiqué a été très bien élaboré. Mais sauf que de Conakry à Yomou, les mouvements de soutien sont interdits. Maintenant que cela soit respecté, tant mieux. Ne pas respecter, il n'a pas de commentaire à faire. C'est un peu heureux, il ne peut pas. On demande que c'est un mouvement de soutien contre Doumbouya. Il dit Doumbouya est venu au pouvoir. Que lui, il est venu suite à un troisième mandat, à un coup d'état civil. Donc lui, entre le coup d'état civil et le coup d'état militaire, ça dit c'est le coup d'état civil qui a entraîné le coup d'état militaire. Et pourtant, moi je lui ai envoyé le discours de Doumbouya du 5 septembre. Doumbouya n'a pas fait cas au coup d'état militaire. J'ai dit à Lansana Kouyaté que le coup d'état civil là, Doumbouya était dedans. Doumbouya a été une garantie du coup d'état civil là. Doumbouya même en personne. Merci frère Diallo Ibrahim. Doumbouya même en personne fait partie du coup d'état civil. Le gars là, il manque d'arguments. Il y a de la haine parce que le président Alpha Condé a gâté les chances, selon lui. Parce que le président Alpha Condé a refusé la dynastie. Le président Alpha Condé a refusé cette transmission maninkalogique. Il a refusé. Les gens là ont de la haine. C'est-à-dire c'est de la haine. Quand les gens l'ont écouté, IFDGO, RPGO, IFRO, allez-y voir les commentaires. J'ai fait dessus tout le monde. J'ai même vu le commentaire d'un grand responsable de l'IFDG. Il dit, vous manquez de cohésion. J'ai beaucoup aimé ça. Il dit, monsieur Kouyaté, vous manquez simplement de cohésion. Vous manquez de cohésion. On peut analyser une situation politique d'une manière amicale. Qui peut aujourd'hui comparer la situation actuelle avec le temps du président Alpha Condé? C'est un responsable de l'IFDG qui parle comme ça. Qui peut comparer la situation actuelle de ce pays-là au temps d'Alpha Condé? Personne. Oui, la langue de bois. Merci beaucoup. Effectivement. C'est un peureux qui était Mendy. Et lui demande aux journalistes de répondre à sa place. On lui demande simplement, on demande à ce monsieur simplement que ces mouvements de soutien là, c'est pour le général Mamadi Doumbouya. Il dit qu'il n'a pas de commentaire à faire. Ah bon? Mais alors pourquoi tu parles de coup d'état civil? Ce qu'il explique que c'est les femmes qui ont demandé, à Alpha Condé d'être candidat. Ce ne sont pas des femmes. Paix à son âme. C'est le Koutiki de la Basse-Côte. Le premier à le dire ici, là.
Sosera Donina Maninkema, devant tout le monde ici. Et lui était là. Ta haine même contre Alpha Condé, c'est depuis. Hein? Ta haine contre Alpha Condé, c'est depuis. C'est depuis. Ta haine là, contre Alpha Condé. Parce que lorsqu'Alpha Condé a refusé cette transmission dynastique, de partir en France pour gâter son nom, gâter tous ses projets. Mais Alpha Condé nous a pris en contre-pied. Alpha Condé a diversifié ses relations économiques. Il est parti au Brésil, aux États-Unis, en Turquie. Mais là, il est allé en Chine, il a laissé la France. Parce que lui pensait qu'Alpha Condé allait se concentrer, parce qu'Alpha Condé est français, par ses papiers d'origine guinéenne, donc Alpha Condé allait se concentrer sur la France. Non! Le monsieur a diversifié ses relations économiques. Il a oublié même la France. C'est de la haine. Donc, c'est un peureux. Et puis ce qui me plaît, il y a un qui a écrit en bas là-bas. Il y a un qui a écrit très bien en bas là-bas. Il a bien écrit. Il dit, vous êtes simplement... Attendez, je vais rester la phrase. Ce qu'il a écrit d'une manière, ça m'a fait rire. Il dit, voilà, Monsieur Kouyaté, vous avez simplement peur de dire la vérité. C'est ça. Il dit, Monsieur Kouyaté, vous avez simplement peur de dire la vérité. Si c'était aujourd'hui Alpha Condé dans cette position-là, ou bien Seldon Diallo, ou bien un autre qui n'est pas militaire, vous allez être aujourd'hui la star de la communication dans ce pays. C'est comme ça qu'il a écrit. Vous allez être la star de la communication dans ce pays. Vous allez développer, détailler dans la démocratie. Mais comme c'est un militaire, il est prêt à tout. Vous évitez l'affrontement. Il dit que vous évitez l'affrontement. Et ceux qui osent l'affronter aujourd'hui là sont en prison ou bien en exil. C'est la vérité. Voilà Aliouba. Aliouba a osé ici l'affronter. Il est en prison aujourd'hui. Ça a commencé par nous. On dit non, si tu ne mets pas Kassori, Damaro et autres en prison là, tu n'auras pas la paix. Oh, Selou va jamais accepter l'affaire d'Air Guinée là. Heureusement, l'affaire d'Air Guinée là. Ce sont les anciens ministres même du président Lansana Conté qui sont venus dire ici là que Selou n'a rien à voir avec l'Air Guinée. Ce n'est même pas Selou, hein. Parce que Selou avait dit qu'il peut poursuivre parce que pour diffamation. Et il peut. Selou dit qu'il peut poursuivre certaines personnes pour diffamation. Mais nous avons vu des anciens ministres qui étaient dans le gouvernement avec Selou, qui ont dit ici qu'il n'a rien à voir avec Air Guinée. Koumabana. Depuis ça, est-ce que vous avez vu, les gens n'ont plus le courage de traiter le dossier d'Air Guinée. Parce que c'est le seul pays au monde où j'ai vu. Celui qui a fait le marché n'est pas responsable. Celui qui a encaissé l'argent n'est pas responsable. Celui qui a vendu tout le matériel n'est pas responsable. C'est le seul, étant titulaire du département, à signer qui est responsable. On dit non, que c'est la signature qui l'engage. Mais ceux qui ont empoché l'argent, ceux qui ont vendu le matériel ne font pas partie. Non, Otaro. Même ceux qui ont compté les 25 millions de dollars là, eux, ils ne font pas partie. Non, c'est celui qui a signé là, il est le seul. Eh non, le pays là est pitoyable. Hein? Le pays là est pitoyable. Continuons. Donc, arrêtez de défendre la maman de Doumbouya. Nous avons vu des vidéos dans les 2 jours là, que des gens ont utilisé le nom de la maman de Doumbouya pour collecter de l'argent des pèlerins. Arrêtez. 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 Vous devez arrêter. Il y a deux... C'est pas la peine de faire passer les vidéos. La dame dit que c'est avant le Ramadan. Vous vous rappelez de ma vidéo pendant le mois de Ramadan. C'était pendant le Ramadan, j'ai dit qu'ils ont fini de faire la liste des pèlerins. On me dit, Benito, ah, toi aussi, hein, arrête. Il y a des soutiens du CND qui m'ont dit ici. Vous savez, d'autres n'ont pas de sujets. Ils prennent nos vidéos là pour venir nous critiquer ou faire des débats sur nos vidéos. C'est ça, mais l'acheteur n'est pas inquiété, c'est ça même. Effectivement. Oh, excusez-moi.
Minute, j'avais un cousin là. Vous comprenez? Pendant ce temps-là, pendant le mois de Ramadan, comment vas-tu? Et pourtant, la dame a bien précisé. La dame dit que c'est pendant le mois du Ramadan. Elle est venue déposer l'argent pour sa maman depuis avant le Ramadan. Et voilà jusqu'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le combien? Aujourd'hui, nous sommes à 10 jours du pèlerinage. 10 jours n'ont pas bougé, n'ont pas été appelés. Tous ceux qui sont sur la liste de la maman de Doumbouya, la personne n'a bougé. Et c'est parce que, allez-y voir l'entête des fiches. L'entête des fiches porte le nom de la maman de Doumbouya. Tous les documents en font foi. Nous avons récupéré les documents. Parce que, après Doumbouya, sa maman sera poursuivie pour détournement de fonds, escroquerie. Cette maman-là, cette pauvre femme-là, qui a été trompée par son fils, parce qu'au départ, hein, la femme-là nous a montré par A plus B qu'elle n'est pas intéressée par le pouvoir. Il fallait voir son visage le jour de l'investiture-là. Et on dit non, elle ne veut pas le pouvoir, elle n'est pas d'accord avec son fils, elle n'aime pas le pouvoir. Aujourd'hui, allez-y demander, elle a changé de teint. Elle a dit, regardez son corps, elle a changé de teint. Regardez ici, là, il y a noir ici, tout est clair. Elle a changé. Vous comprenez? Donc, arrêtez. Elle est la seule responsable. Pour elle, on allait prendre l'avion, venir déposer du Nord. Il a mort là. Pensez que c'est un cadeau. Oui, j'ai vu ça. On a condamné quelqu'un à 10 ans. Oui, j'ai vu ça à Kindia. Pour cette maman, comme elle est la maman du chef de la junte, de ce fainéant qu'on appelle Doumbouya, non, quand elle finit de faire la liste, elle prend l'argent, elle l'empoche, elle met sur son compte. Maintenant, là, elle ne paye rien. C'est-à-dire, c'est la maman de Doumbouya, donc les avions doivent venir s'aligner, et ces pèlerins montent. Et pourtant, ces compagnies-là, tu dois déposer de l'argent en avance. À la réception là-bas, tu dois payer de l'argent au Bébola-Rouli. Et ce qui est clair, vous qui supportez cette maman-là, Almea supporte là, personne ne peut la défendre dans ça. Elle est fautive, elle est le seul responsable. Qu'on les gens ont utilisé le nom de la maman. C'est faux, archi faux. Regardez les fiches. Regardez toutes les fiches. Les entêtes la portent son nom. Tellement, vous savez, vous aimez tellement tromper les gens. C'est la façon dont ils ont vu son nom. On dit c'est la meilleure agence. On dit c'est... Et puis, ceux qui cherchaient les clients là, on dit c'est la maman de Doumbouya. C'est la maman de Doumbouya. Donc, vous savez que c'est garanti. Vous serez les premiers à voyager. C'est ce qui a été dit. Et cette maman a encaissé ces montants-là. Plus de 400 personnes. Multipliez 400 fois 50. Voire même 60 millions. Multipliez. Hey, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et puis, vous êtes en train de dire aux gens d'attendre le prochain pèlerinage, ils seront les premiers. Ils ont reçu la même information, le même message, qu'ils devaient être les premiers à aller à la Mecque cette fois-ci-là. Et on les demande d'attendre l'année prochaine. Moi aussi, heureusement, il y a une maman qui dit clairement, remettez-moi mon argent, je m'en vais. Il y a eu des gens ici, des Guinéens, qui sont allés à la Mecque avec la Sierra Leone. C'est pas honteux. La petite Sierra Leone qui est là, le petit libéral n'ont pas fait bruit. Hein. La Sierra Leone, tous les pèlerins sont partis, la Sierra Leone. Le Burkina où il y a le terrorisme, là, les pèlerins sont partis. Le Mali, comment la maman du président peut être businesswoman? La maman du chef de la junte. Hein? Tous les éléments de force spéciale qui ont eu 2 ou 3 places là, les pèlerins sont partis. C'est elle la première à prendre l'argent avec les gens. Et aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont à Conakry, jusqu'à ne sont pas partis. Donc, il faut la payer. Almea supporter là. Al-Kuma Hassini Kende. Hey, Al-Kuma, Allah faut qu'on défende là. Doumbouya Babo et Lumina.
elle est poursuivable. Alors les Kamenkan lui est. Parce qu'un jour là, Ibam Nakabla Kasso là, les gens vont dire non, c'est une maman, c'est une pauvre femme, arrêtez ça. Non. Elle connaît l'argent. On dit 75 millions, ok. Multiplier 415 personnes par 420 personnes par 75 millions. Multiplier. Elle là, avec son âge là, elle a tout. Son fils a pris tous les biens de ce pays-là. Ils ont tout. Alkamoko dans la famille. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas gagné dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dans ce pays? Ils ont tout gagné. L'argent, les bijoux, les diamants, l'or. Aïbra Berta. Maintenant, ce sont des petits montants-là, des miettes. On ne laisse pas. C'est Hadja Doussou qui avait raison, Doussou New York. Il dit que Doumbouya a fait le coup d'état pour lui et sa famille. Wallah, tu n'as pas dit. Je donne raison à la femme là aujourd'hui. Doumbouya a fait le coup d'état pour lui et sa famille. Elle a dit que vous aimiez ou pas, ou le Tunya dit. Il a fait le coup d'état pour lui et sa famille. Regardez tout ce qui se passe. Tout, partout à l'argent là, c'est sa famille. Le reste là, on met les jambes. Adu Tunyali. C'est la vérité. Le type là, c'est du business. C'est pas pour développer ce pays là. Et malgré tout ça là, il y a là des fainéants sont assis à Kalou en train d'aboyer. Oh, attends Noma. Aujourd'hui là, vous êtes là. Je vais terminer par ça. Regardez ce monsieur là. Il s'appelle Mohamed Sarah. On va laisser comme ça. Sarah, je suis dessus de toi. Mohamed Sarah, regardez-le. Un fainéant. Je le cherche comme voilà. Excusez-moi. Lui aussi, il a créé son association. Regardez-le, c'est lui. Regardez-le. C'est lui, Sarah. Maintenant, écoutez-le. Son président, M. Mohamed Sarah Diallo, accompagné de son coordinateur national adjoint, ainsi que de vaillantes femmes engagées, a eu l'honneur de rencontrer son Excellence, M. Dabo, représentant permanent de la République de Guinée auprès des Nations Unies. Excellence, monsieur l'ambassadeur. Oui, voilà ici. Mesdames et messieurs les membres distingués de l'ambassade, honorables et invités, c'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui pour introduire officiellement la charte de mouvement de Guinée-BNP, l'intégration des Guinées établie à l'intérieur et à l'étranger au studio de développement du président Mamadou Doumbouya. Avant de vous remettre cette charte, tenons à exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur M. Dabo, pour son accueil, son écoute et son engagement sans faille. À l'ensemble du personnel de l'ambassade, pour leur dévouement, son Excellence ministre des Affaires étrangères, pour sa vision stratégique, son soutien aux Guinéens établis à l'étranger, à ces braves femmes qui ont fait des déplacements pour nous accompagner dans cette démarche. Allah Hadjay. Hadjay. À Madame Kanidjoum, vice-présidente, pour sa loyauté, sa force et son sens de l'engagement et son programme pour le moment. Et Madame Fatou Chinois, notre coordinatrice nationale, pour sa préférence. Fatou Chinois. Exceptionnelle. À M. Alassane Kouré, coordinateur national actuel, à notre parrain. Monsieur Moussa Konaté, Sa bienveillance, son implication et sa présence constante à nos côtés, son engagement inspire le respect et renforce notre admiration. À tous les membres du bureau exécutif, pour leur unité, leur discipline et leur engagement. À tous les membres du mouvement de soutien, pour leur fidélité à la vision que nous portons ensemble. À travers cette charte, notre objectif est clair. Mobiliser activement les Guinéens établis à l'aide. Je me limite ici.
Moi, je me limite ici. Lui que vous voyez comme ça, là, il a créé son mouvement. Mais ce mouvement-là, c'est pour les Guinéens établis à l'étranger. Les Guinéens établis à l'étranger. Sarah que vous voyez comme ça, là. C'est-à-dire, quand je vous dis c'est regrettable, comprenez-moi. Je ne peux pas imaginer une seconde que ce monsieur peut se coucher à terre pour un régime. Sarah là, se coucher à terre. Si je vous montre ces anciennes vidéos contre notre régime, subhanallah, lui, il salue son excellence, Maurice Sanda Kouyaté, pour son dévouement pour les Guinéens de l'étranger. À vous l'antenne, les Guinéens de l'étranger. C'est-à-dire, il remercie Maurice Sanda pour tout ce qu'il fait pour les Guinéens de l'étranger. Regardez les Guinéens de l'étranger, la Mauritanie, l'Égypte, le Maroc, les Guinéens abandonnés en Ukraine, en Russie. Les Guinéens, lui, les Guinéens abandonnés même aux États-Unis, ici là. Non, lui, il félicite le dernier. Il a créé son mouvement, il est avec les Fatou chinois et autres. C'est-à-dire, c'est un ami de Ousmane Gawal. Son parrain, c'est le petit, le monsieur Konaté, le Konaté. Mohamed Sarah, vous avez perdu. Tu as pris le mauvais côté de l'histoire. Le mauvais côté de l'histoire. Sarah. La Turquie, voilà, tout ça. Dabo qui est devant toi, le petit là. Dabo qui est devant toi là. Demande à Dabo qui est son papa. Lui qui est ambassadeur là, demande aussi le diplomate. Celui qui est devant toi, demande si le diplomate. Le représentant des Guinéens, de la Guinée aux Nations Unies, d'abord qui est là, ce petit-là, demande-le si il est diplomate. Va à l'ambassade à Washington, la dame là, elle est qui? C'est la nièce de Ouya Sanda. Demande-la si elle est diplomate. Que les braves femmes qui nous accompagnent là, regardez des Hadja, regardez des femmes là. Heureusement, tu dis qu'ils ont accepté. Parce qu'il y a d'autres qui ont refusé d'aller à l'ambassade. Depuis ce qui s'est passé là, dans le Bronx là, il y a certaines dames qui refusent de s'afficher avec toi. Où est Fatou Chinois? Fatou Chinois n'est pas là-bas. Il n'y a pas Fatou Chinois là-bas. Tu cherches un poste, il paraît qu'ils vont te nommer comme ambassadeur. C'est ça. Il faut demander à Seydou Baldé. Ils ont dit à Seydou Baldé, tu signes le document, tu fais une déclaration, une semaine tu deviens ministre. Seydou Baldé jusque-là, on demande à Seydou Baldé, peut-être, ils l'ont demandé d'être préfet ou gouverneur en attendant. Parce que le petit n'a pas accepté. On se reprend après. Du courage à tous les responsables des partis politiques. Restons soudés. Vous êtes en train de perdre le fil. Vous avez perdu et vous êtes en train de perdre de plus. Et à tous ceux qui pensent que Mamadi est bon là, demandez à Mamadi de nous laisser faire notre politique. Après, on va voir la suite. On se reprend après. Merci à tout le monde. Bavardage Wingil, Pototi Patata, là, nous ne sommes pas le laisser tomber. On se reprend après.